Dans les épisodes précédents, nous avons récolté des indices en vue de reconstituer les événements qui se sont déroulés avant, après et pendant l'assassinat de Fatima salawatullahi alayha. Parmi les acteurs principaux ayant pris part à l'attaque, il y avait Omar ibn al-Khattab, le leader, la tête du groupe. Nous allons donc continuer l'enquête pour cette fois, récolter des indices nous donnant un aperçu de la nature de Omar, de son comportement, afin de voir si la violence utilisée lors des précédents événements était impulsive ou si elle faisait partie de sa nature, si elle était déjà ancrée en lui. Si, à travers la vie de Omar, nous nous rendons compte qu'il a toujours accompli de bonnes choses, qu'il a été doux et clément avec son entourage, qu'il a fait preuve d'obéissance et de soumission face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gros, qu'il avait démontré qu'il avait toutes les caractéristiques d'un bon musulman, qui sont d'ailleurs résumées à travers cette vidéo, alors on pourrait dire qu'il a été victime d'une impulsion et que peut-être ce n'est pas ce qu'il a voulu commettre comme acte. Par contre, si à travers sa vie nous nous rendons compte qu'il a accompli de mauvaises choses, qu'il a été dur et brutal avec son entourage, qu'il a fait preuve de désobéissance et d'indiscipline envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gros, qu'il a démontré qu'il n'avait pas les caractéristiques d'un bon musulman, alors on pourrait en conclure qu'il s'agit de sa nature humaine, qu'il est constamment impulsif et qu'il aurait donc été totalement capable d'avoir recours à la violence et à la force pour faire ce qu'il a fait. Car il se peut effectivement que certaines personnes croient qu'il soit très étrange que Omar ibn al-Khattab, au vu de la bonne image qui est véhiculée à son propos, se soit levé un matin pour frapper Fatima sallallahu alayha et brûler sa maison. Nous allons donc étudier la personnalité de Omar à travers les narrations des opposants à Ahl al-Bayt sallallahu alayhim et déterminer si cette bonne image correspond à ce qui est écrit. Et je ne vais donner ici que quelques exemples, je ne vais pas retracer la biographie précise de Omar ibn al-Khattab. Je ne vais donner que des éléments qui sont en relation directe ou indirecte avec le chapitre de Fatima salawatullahi alayha. Je ne vais pas m'écarter du sujet. Commençons sans plus tarder par le Sahih al-Bukhari, au hadith 1269. D'après Ibn Omar, Abdullah ibn Ubay étant mort, son fils vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô envoyé de Dieu, donne-moi ta chemise, qu'elle serve de linceul à mon père. » Viens ensuite prier sur lui et implorer en sa faveur le pardon divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna sa chemise et recommanda qu'on l'appelât afin qu'il fît la prière sur le défunt. Et on sait que Abdullah ibn Ubay était un hypocrite, mais son fils était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne le fait pas par amour à Ibn Ubay, mais par amour à son fils, au fils de Ibn Ubay. Ainsi fut fait. Mais quand le prophète voulut prier, Omar le prit à part et lui dit, et ici la traduction est très mauvaise. Je suis en train de lire le Sahih al-Bukhari version française de l'édition d'En-Nour, c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser dans les autres vidéos. Et il est écrit, Omar le prit à part et lui dit, mais ce n'est pas ce qu'il y a marqué dans la... Mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans la... Mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans la version originale, dans la version arabe. Dans la version arabe, il est écrit « Jadhabahu Omar », ce qui veut dire « il l'a agrippé et il l'a tiré violemment ». « Jadhabahu Omar ». Donc, Omar l'a agrippé et l'a tiré et lui dit « Dieu ne t'a-t-il pas interdit de prier sur les hypocrites ?» etc. jusqu'à la fin du hadith. Voilà son comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il existe, comme je l'ai dit au début de la vidéo, énormément d'exemples comme celui-ci à propos de son comportement avec le prophète. Et je dis bien avec le prophète. Avec autre que le prophète, c'est encore pire que cela. Si il ose déjà agripper le prophète de manière violente pour lui faire un reproche, que doit-il faire alors avec les autres? On voit donc ici une violence physique envers le prophète, un manque d'éducation clair. Et ceci est dans le Sahih al-Bukhari. De plus, cet incident s'est produit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà à Médine. Il ne s'agissait pas là du début de la révélation. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab connaissait déjà le prophète depuis un certain temps. Continuons. Tafsir al-Tabari
au volume 29 et 30, donc le volume qui regroupe ces deux volumes-là. De Abi Asib, le prophète passa et entra dans un jardin appartenant à quelques Ansar. Et il dit au propriétaire du jardin, « Nourris-nous de fruits verts, c'est-à-dire des fruits qui ne sont pas encore mûrs. » Et il vint avec des dattes et lui donna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mangea, ainsi que ses compagnons. Ensuite, il demanda de l'eau froide et il but. Il dit, « Vous serez interrogés à ce propos le jour de la résurrection. » Conformément à un verset. Omar prit les dattes, il les frappa sur le sol, et la datte éclata et il dit, « Ô messager d'Allah, ils seront questionnés sur cela ?» C'est-à-dire, c'est sur ce peu de choses qui nous donnent qu'ils seront questionnés sur ces fruits qui ne sont même pas encore mûrs. Voyez le comportement très discutable de Omar. Et il y a un manquement dans cette narration. Un morceau a été tronqué. Et At-Tabari est connu pour avoir dissimulé des morceaux de texte, aussi bien que l'a fait Al-Bukhari dans son Sahih. Ce morceau qui manque, on peut le retrouver dans un autre livre, dans Hilyat al-Awliya, au volume numéro 2, à la page numéro 28. Il les frappa sur le sol jusqu'à ce que la datte éclata en direction du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il prit la datte, le prophète était assis ainsi que ses compagnons, les dattes sont disposées près d'eux, ils ont bu, ils ont mangé, et le prophète leur dit « Vous serez interrogés à propos de cela le jour des comptes ». L'air de dire « Remerciez Allah pour cette grâce ». Et que fait Omar? Il n'a pas aimé la situation apparemment. Il a pris une datte, il a frappé au sol, la datte a éclaté en direction du visage du prophète. N'est-ce pas là un manque d'éducation? Je viens là avec des exemples, et je ne vais pas m'attarder ici sur le sujet du comportement de Omar envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien plus sur son comportement en général. Il existe encore d'autres narrations où il s'est montré désobligeant envers le prophète, et même bien plus que cela. Mais passons à autre chose. Une autre narration nous montre comment les compagnons voyaient Omar ibn al-Khattab, et leur point de vue sur lui découle bien évidemment du fait qu'il les fréquentait, qu'ils aient vécu avec lui. Ils le connaissaient bien. Certains d'entre eux ont même vécu avec lui avant l'avènement de l'islam, pendant l'islam et après la mort du prophète. Kanz al-Ummal, volume numéro 5, page 675, hadith 14175. On se trouve à la fin du califat de Abu Bakr, lorsque ce dernier a été désigné par Omar pour le succéder au califat. Et certains d'entre les compagnons entendirent Abdurrahman ibn Auf et Uthman ibn Affan entrer chez Abi Bakr. Ils entrèrent chez lui, et l'un d'entre eux lui dit « Que vas-tu dire à ton Seigneur lorsqu'il t'interrogera sur le fait d'avoir fait succéder Omar en tant que calife pour nous, alors que tu connais sa dureté? Que vas-tu dire à ton Seigneur ?» Ce sont là les paroles des compagnons qui posent la question. Dans les pages suivantes, au hadith 14178, les gens disent, en s'adressant donc à Abu Bakr, « Tu mets Omar à la tête du califat pour nous, et il est rude et dur, et s'il accède au califat, il sera encore plus rude et plus dur. Que vas-tu donc dire à ton Seigneur lorsque tu le rencontreras et que tu auras mis à notre tête Omar ?» Et Abu Bakr a répondu ce qu'il a répondu. Le principal est ici, l'avis des compagnons sur Omar ibn al-Khattab. Et il s'agit là de compagnons connus, car pour rentrer chez Abu Bakr, lorsque ce dernier est en fin de vie, et pour discuter de l'affaire du califat, il faut être un compagnon proche. Ce n'est pas n'importe qui rentre dans la maison de Omar pour discuter du califat. Ce sont là leurs compagnons, les compagnons de Omar et de Abu Bakr. Que pense-t-il de Omar? Il est dur, il est rude, et s'il accède au califat, il sera encore plus rude et plus dur. Et il existe encore une fois énormément de hadiths à ce sujet. On voit les compagnons faire barrage au califat de Omar, par peur de sa dureté et de sa violence. Un autre exemple, et comme je l'ai dit, je vais rester dans l'atmosphère du chapitre de Fatima. On a vu des exemples de son comportement avec le prophète, on a vu que les compagnons avaient peur de sa dureté, de son caractère. Voilà un autre exemple. Le même livre, au volume 4, à la page 142, hadith 9910. Un bédouin vint avec ses chameaux pour les vendre. Omar vint à lui pour marchander.
et il commença à frapper violemment tous les chameaux, un par un. Et le bédouin lui dit « Laisse donc mes chameaux, je ne veux rien de toi ». Omar ne prêta pas attention à ces paroles et continua à faire cela avec chacun des chameaux. Le bédouin lui dit alors « Je ne pensais pas que tu étais un homme mauvais ». Lorsqu'il laissa le chameau, il l'acheta et lui dit donc Omar dit au vendeur « Vends-la-moi et tiens son prix ». Et le bédouin répondit « Attends que je lui retire sa monture ». Et Omar lui dit « Non, 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 non. Je l'ai achetée avec tout ce qu'elle a sur elle. Alors elle est à moi comme je l'ai achetée. » Et le bédouin lui dit « J'atteste que tu es un homme mauvais. » Et ils commencèrent à se disputer. Ali passait par là et Omar dit au bédouin « Acceptes-tu que cet homme juge entre nous ?» Et le bédouin dit « D'accord. » Omar raconta l'incident à Ali et Ali dit « Ô prince des croyants » en s'adressant donc à Omar, qui est à l'époque calife. « Ô prince des croyants, si tu as établi dans la condition d'achat que tu la prenais avec sa monture, alors elle t'appartient selon ces conditions. Sinon, l'homme a embelli sa marchandise pour en augmenter la valeur, en lui mettant une selle et un harnais. Et donc, sous-entendu, remets-lui sa décoration. » Et le bédouin vendit son chameau, et Omar en paya le prix. Et voilà, le problème est résolu en 2 temps 3 mouvements par la communication, la logique, l'intervention sereine de Ali salawatullahi alayhi, alors que Omar, lui, se ramène, frappe les chameaux, se comporte mal avec le vendeur, veut limite l'arnaquer, au point où le vendeur voit en lui un homme mauvais. Ali est venu, et en 3 phrases, a résolu le problème. Omar, un vrai primate. Un homme des cavernes. Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, au volume numéro 7. Et dans cette narration, on va parler d'un arbre. Il s'agit de l'arbre en fait sous lequel les musulmans ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'allégeance qui est connue par l'appellation l'allégeance sous l'arbre. Eh bien, c'est de cet arbre dont il s'agit ici. Que dit Ibn Hajar dans le Sharh de Sahih al-Bukhari? Par une chaîne de transmission sahih, authentique, rapportée par Nafi'. Il fut dit à Omar qu'un groupe de gens était près de l'arbre et qu'ils priaient là-bas. Omar les menaça. Ensuite, il ordonna à ce qu'on coupe l'arbre et l'arbre fut coupé. Omar a coupé l'arbre duquel les musulmans tiraient des bénédictions et à travers lequel les musulmans se rappelaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une sévérité, une violence envers le prophète, envers les hommes, envers les animaux comme on a vu avec les chameaux et maintenant envers les plantes, envers les arbres. Quel est cet homme? Que pensait Ali salawatullahi alayhi de Omar? Dans Nahj al-Balagha, au sermon numéro 3, connu sous le nom du sermon de Sharshaqiyya. Après avoir parlé à propos de Abu Bakr, Ali salawatullahi alayhi commence avec Omar et dit « Et il donna le califat à Ibn al-Khattab après lui. Étrange, lui qui voulait s'en débarrasser, et il parle là de Abu Bakr, lui qui voulait s'en débarrasser durant sa vie, il l'a confirmé en le donnant à l'autre après sa mort. Point de doute que ces deux-là se sont exclusivement partagés les mamelles. Celui-ci l'a mis, et quand on dit là, on parle du califat, celui-ci l'a mis dans un enclos étroit où les déclarations étaient hautaines et le toucher rugueux. Les erreurs étaient en grand nombre, ainsi que les excuses après cela. Celui qui prit le califat fut comme le cavalier d'un chameau impossible à monter. S'il en tire le harnais, ses narines se déchirent, mais s'il le relâche, il sera traîné au sol. Par conséquent, par Allah, les gens ont été impliqués dans la violence, la méchanceté, le déséquilibre et la déviation. Néanmoins, j'ai fait preuve de patience en cette longue période de temps et en la difficulté de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il décéda, Omar donc, et mit l'affaire entre les mains d'un groupe et me demanda d'être parmi ce groupe. Pour l'amour de Dieu, qu'avais-je à voir avec cette consultation? Où était le moindre doute à mon propos à l'égard du premier d'entre eux pour que je sois maintenant leur semblable? Et ceci est la douleur de Ali. Que l'homme les fait passer en deuxième, troisième, en dernière position, alors qu'il a été divinement choisi pour être le guide. Et la position de Ali, sallallahu alayhi, est bien plus supérieure à cela. Il ne s'agit pas ici d'une question de politique. Il s'agit là d'une question d'imama accordée par Allah. Et ceci sera détaillé dans le chapitre de Ali. Dans Bihar al-Anwar, le volume qui regroupe les volumes 29 et 30 à la page 220, j'ai entendu le prince des croyants Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi, parler aux gens et leur dire « Par Allah,
Les gens ont prêté serment à Abu Bakr, alors que j'ai plus de droits sur les gens qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. J'ai alors contenu ma colère, et j'ai attendu l'ordre de mon Seigneur, et j'ai collé ma poitrine au sol, c'est-à-dire j'ai fait profil bas. Ensuite, Abu Bakr périt, et lui succéda Omar. Et il savait par Allah que j'avais plus de droits sur les gens qu'ils n'en avaient sur eux-mêmes. J'ai alors contenu ma colère, et j'ai attendu l'ordre de mon Seigneur. Ensuite, Omar périt, et il établit une consultation dans laquelle il me mit en 6e position parmi les 6, comme la part des parents. Et il dit « Tuez les minoritaires » et il me visait moi. Et vous savez comment s'est produite la sélection du calife après Omar. 6 personnes ont été choisies, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, je le sais, mais je vais le mentionner pour que ceux qui l'ignorent ne l'ignorent plus. On le voit dans Tarikh al-Tabari, au volume numéro 4, à la page 229. Que dit Omar sur son lit de mort? Et il dit à Suhaib, guide la prière pour les gens pendant 3 jours, et fais rentrer Ali, Othman, Az-Zubayr, Saad, Abdurrahman ibn Auf et Talha. Et empêche Abdullah ibn Omar de venir, car cela ne le concerne pas. Et tiens-toi au-dessus de leur tête, c'est-à-dire avec ton sabre. Si 5 d'entre eux sont d'accord, donc, sous-entendu pour élire un des 6, donc il a désigné 6 personnes. Ils doivent s'entretenir dans une pièce, seuls, et se mettre d'accord sur qui élire. Et c'est Omar qui donne ces instructions-là. Et Omar dit à Suhaib, si 5 d'entre eux sont d'accord et que un ne l'est pas, fends-lui le crâne avec ton épée, à celui qui n'est pas d'accord. Et si 4 d'entre eux sont d'accord et que 2 ne le sont pas, frappe la tête des 2 avec ton épée, tue-les donc. Et si 3 d'entre eux sont d'accord et que les 3 autres ne le sont pas, alors laisse Abdullah ibn Omar choisir l'un des 2 groupes. Un homme de ce groupe devra être élu. Et s'ils ne sont pas d'accord avec le choix de Abdullah ibn Omar, alors choisissez le groupe dans lequel se trouve Abdurrahman ibn Auf et tuez les autres. Voilà la démocratie omarite. Voilà comment les califes furent désignés. Voilà la solution à tout problème. Le meurtre. L'appel à la violence, même sur son lit de mort. Il est là sur son lit de mort. Et cette sélection est très connue à travers d'autres textes, et je ne vais pas tous les mentionner ici. Choisissez le groupe dans lequel se trouve Abdurrahman ibn Auf et tuez les autres. Et Abdurrahman ibn Auf sera d'office contre l'avis de Ali salawatullahi alayhi, et cela Omar le savait, car nous connaissons l'animosité qu'il a envers lui. Comme l'a dit Ali salawatullahi alayhi, la narration que nous avons lue dans le Bihar al-Anwar, et Omar dit « Tuez les minoritaires » et il me visait moi. Il voulait tuer Ali. Première tentative avec Khalid ibn al-Walid comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Seconde tentative à travers le dernier souhait de Omar que nous venons de lire. Et ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres concernant le comportement et la nature de Omar ibn al-Khattab. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner de lire à travers le Sahih de Muslim par exemple ce que Ali pense de Abu Bakr et de Omar. Ils sont pour lui des traîtres, des menteurs, des hommes perfides, des pécheurs. Maintenant, nous allons voir comment Omar se comportait avec les femmes. Et c'est ce qui nous intéresse ici, afin de déterminer s'il a pu, ou non, commettre les atrocités qui lui sont attribuées lors du rafle de la maison de Fatima salawatullahi alayha. Al-Kamil fi at-Tarikh, au volume numéro 1, à la page 602. On se trouve là à l'époque de la Jahiliya, l'époque où Omar apprend que sa sœur s'est convertie à l'islam. On le voit en colère, voulant tuer le prophète, et débutant ses opérations d'espionnage. Omar revint chez eux 2, donc sa sœur et le mari de sa sœur, qui se sont convertis à l'islam. Omar revint chez eux 2, et il y avait avec eux Khabbab ibn al-Art, qui leur apprenait le Coran. Lorsqu'ils entendirent le chahut de Omar, et regardez ici, on voit qu'il entre sans autorisation chez sa sœur. Sa sœur est pourtant mariée. Omar ne frappe pas à la porte, ne demande pas l'autorisation d'entrer, il entre sans autorisation. Et ceci n'a apparemment pas changé puisqu'il fit de même plusieurs années plus tard avec Fatima salawatullahi alayha. Lorsqu'ils entendirent le chahut de Omar, ils cachèrent Khabbab, et Fatima, la sœur de Omar, prit le feuillet et le cacha sous son oreiller. Omar avait entendu la lecture de Khabbab. Et encore une fois, nous voyons ici que Omar écoute derrière les portes. Voilà l'opération d'espionnage qui débute. Il écoute derrière les portes et les fenêtres. Ceci est évidemment relaté dans d'autres narrations de manière beaucoup plus claire, mais je ne vais pas les mentionner par manque de temps et parce qu'il ne s'agit pas ici du sujet. On ne fait pas
une biographie précise de Omar ibn al-Khattab. Omar avait entendu la lecture d'Al-Khabbab, et lorsqu'il entra, il dit « Quels étaient ces murmures ?» Et le mari de sa sœur répondit « Je n'ai rien entendu. » Et il répond « Si, on m'a informé que vous suiviez Mohammed dans sa religion. » Et il se jeta sur son beau-frère, sa sœur lui vint en aide, et Omar la frappa au visage, et elle saigna. Et lorsqu'il vit sa sœur saigner, il regretta, etc. La narration est longue. Il est clair que ce comportement, le fait d'épier aux portes, le fait d'entrer sans autorisation, le fait de frapper des femmes, est un comportement qui est ancré dans les gènes de Omar. On se trouve là à l'époque pré-islamique, époque où il a aussi enterré sa propre fille vivante. L'animosité de Omar est donc bel et bien ancrée en lui. Quel est maintenant l'avis des femmes sur Omar ibn al-Khattab? Je passe beaucoup de narrations, vraiment j'en passe énormément. C'est un résumé très rapide, un flash de la personnalité de Omar ibn al-Khattab. Le même livre, au volume numéro 2, à la page 450. Il demanda la main de Kulthum, fille de Abu Bakr, à Aïcha. Et Kulthum a dit « Je n'ai que faire de lui. Il manque d'éducation et il est dur envers les femmes. » Et ces personnes sont les plus proches de Omar ibn al-Khattab. Il s'agit là de la famille de Abu Bakr. Et voici le témoignage de Kulthum à son encontre. Il manque d'éducation, il est dur envers les femmes. Elle envoya Aïcha à Omar ibn al-As. Et il dit « Je vais arranger ça. » Il alla chez Omar et il lui dit « Il m'est parvenu une nouvelle, qu'Allah t'en protège. » Omar dit « Mais quelle est-elle » Il dit « As-tu demandé la main de Kulthum, la fille de Abu Bakr ?» Omar répondit « Oui. Ne me mérite-t-elle donc pas? Ou est-ce moi qui ne la mérite pas ?» Il répondit, Omar ibn al-As répondit « Ni l'un ni l'autre. Tu es dur et rustre, et nous ne pouvons pas t'empêcher d'être comme tu es. Mais comment cela se passera-t-il lorsqu'elle te contredira sur une chose et que tu la battras? Tu aurais alors pris la place de Abu Bakr d'une manière qui ne te convient pas de prendre. » Et Omar fut convaincu de cela et ne demanda pas la main Kulthum, la fille de Abu Bakr. Ici, Omar ibn al-As lui dit les choses très clairement. Tu es dur et tu es rustre. Et je sais à l'avance que lorsqu'elle va te contredire, tu vas la battre. Omar ibn al-As sait comment Omar ibn al-Khattab est envers les femmes. À la page 451, il demanda la main de Aban, et elle le détesta. Et elle dit, il est radin, et il s'interdit le bien. Il entre grincheux et il sort grincheux. Dans le Sunan d'Ibn Majah, au volume numéro 2, au hadith numéro 1986, Ash'ath ibn Qais a dit « J'étais l'invité de Omar une nuit, et au milieu de la nuit, il est allé frapper sa femme. Je les ai séparés, et lorsqu'il se coucha, il me dit « Ya Ash'ath, je vais t'enseigner quelque chose que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « On ne demande pas à un homme la raison pour laquelle il bat sa femme. Et n'allez pas dormir avant d'avoir prié le witr. Et j'ai oublié la dernière chose. » Donc Omar invite Al-Ash'ath chez lui, il se lève en plein milieu de la nuit, frappe sa femme et revient à sa place pour réciter un hadith à Al-Ash'ath. Normal. Et il existe plein d'autres occasions où nous voyons Omar se comporter d'une manière animale avec les femmes. Kanz al-Ummal, volume numéro 15, hadith 42 909. Lorsque Abu Bakr décéda, Aïcha pleura sa mort en sanglotant. Normal, c'est son père. Omar vint alors et l'a interdite de pleurer sur Abu Bakr. Et autour d'elle, il y avait ses proches. Omar dit à Hisham ibn al-Walid, qui était un de ses hommes de main, « Amène-moi la fille d'Abi Quhafa. Sors-moi la fille d'Abi Quhafa. » Et Abi Quhafa, c'est Abu Bakr. Son vrai nom, ce n'est pas Abu Bakr. Son vrai nom, c'est Atiq ibn Abi Quhafa. Il dit à son homme de main, « Sors-moi la fille de Ibn Quhafa » en désignant donc Aïcha. Que fait-il ensuite? Et il la frappa, et celles qui pleuraient se sont dispersées lorsqu'elles entendirent cela. Il frappe Aïcha, parce qu'elle pleure la mort de Abu Bakr. 42 911. Lorsque Abu Bakr mourut, les gens pleurèrent sur lui. Omar dit, le messager a dit que le mort souffrait par les pleurs du vivant. Les gens refusèrent cela et continuèrent à pleurer. Alors il dit à Hisham ibn al-Walid, « Va et sors-moi toutes les femmes. » Aïcha dit à Hisham, « Je te l'interdis, donc je t'interdis de rentrer. » Et Omar dit à Hisham, « Rentre, je te l'ai autorisé. » Aïcha dit alors à Hisham, «
Tu vas me sortir, moi, oh mon enfant ?» Il lui dit « Toi, tu es épargné. » Et il fit alors sortir les femmes une par une, et l'autre les frappa. Et Farwa sortit et les sépara. Et ici, la narration ne se termine pas, mais dans Tarikh al-Tabari, au volume 2, on voit qu'il a également frappé Farwa, celle qui est donc sortie pour essayer de séparer, pour essayer de calmer la situation. Donc Hisham sort les femmes une à une, elles font la file, et Omar les frappa une à une. Ceci est un livre sunnite, ce n'est pas un livre chiite. Si je devais lire les livres chiites et ce qu'on y dit à propos de Omar, on y trouverait des éléments bien plus sordides et bien plus sombres que ceux qui sont mentionnés ici. Et il existe encore beaucoup de narrations. Je n'en montre qu'une ou deux par sujet pour diversifier un maximum en un minimum de temps. Mais si vous décidez de vous attarder sur la personnalité de Omar afin de découvrir qui il est réellement, vous allez savoir que du début à la fin, son comportement reflétait en réalité celui de Shaitan, celui du diable. Je ne vous ai montré là qu'une petite portion en rapport avec le chapitre de Fatima. Je ne parle pas des autres cas, mais cherchez et vous en découvrirez davantage. Une vidéo sera dédiée à lui sur la chaîne Al-Walaya. Après avoir lu ces quelques exemples concernant le comportement de Omar ibn al-Khattab envers le prophète, envers les compagnons, envers les hommes en général, envers les animaux, envers les plantes, envers les femmes, nous nous rendons bien compte et nous arrivons rapidement à la conclusion que le comportement animal dépassant toute limite qu'il a eu avec Fatima salawatullahi alayha lors de l'attaque de sa maison n'est que la suite logique de tous les comportements qu'il a eu avec les autres auparavant. Il n'a jamais changé. Cette animosité, cette perversion, cette violence et ce terrorisme sont ancrés dans les gènes de Omar ibn al-Khattab. Ne lui trouvez aucune excuse parce qu'il n'y a pas d'excuse. Tout, absolument tout se retourne contre lui. Il n'y a pas d'excuse. Même Abu Bakr était plus doux que lui. C'est Omar ibn al-Khattab, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, qui poussait Abu Bakr à agir comme il a agi. Il se peut que si Omar ibn al-Khattab n'était pas présent, ou s'il était mort avant, ou s'il n'avait jamais existé, Abu Bakr n'aurait pas été influencé et qu'il aurait abandonné sa place au califat, qu'il aurait donné à Ali sallallahu alayhi. Ça se peut, c'est possible. Mais Shaitan a murmuré dans l'oreille de Abu Bakr, comme il a murmuré dans les oreilles de Khalid ibn al-Walid lorsqu'il lui a demandé d'aller tuer Ali sallallahu alayhi, comme il a murmuré dans les oreilles de tous ceux qui se sont mis à l'encontre de Ali sallallahu alayhi. Omar ibn al-Khattab est le Shaitan incarné. Non, pardon. Omar ibn al-Khattab est pire que le Shaitan. Le Shaitan a simplement refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. Mais si Omar ibn al-Khattab était présent à ce moment à côté de Shaitan, non seulement il aurait refusé de se prosterner, mais en plus il lui aurait tranché la nuque. Voilà qui est Omar ibn al-Khattab.